Merci de prendre le rendez-vous des échos de la présidence togolaise de ce samedi 14 octobre 2023. Le président de la République, Faure Essozima Yassingbe, a reçu ce mercredi le ministre d'État au ministère des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite, Adel Ben Ahmed, en visite de travail au Togo. Le diplomate était notamment porteur de messages du roi d'Arabie Saoudite et du prince héritier. Au centre des échanges, le partenariat entre Lomé et Riyad qui s'est davantage renforcé durant ces dernières années. Les deux personnalités ont dans ce sens fait le tour des dernières avancées opérées dans le cadre de cette coopération bilatérale. Sous l'impulsion de leurs leaders respectifs, le Togo et l'Arabie Saoudite ont accentué leurs liens dans divers secteurs comme la diplomatie, l'agriculture, l'économie, l'énergie ou encore les affaires. Le royaume saoudien qui a affirmé son soutien à la feuille de route gouvernementale Togo 2025 accompagne le Togo dans la mise en œuvre de ses politiques de développement d'infrastructures routières et hydrauliques ainsi que dans l'aménagement des terres agricoles. En outre, plusieurs projets d'expansion du réseau de transmission et de distribution d'électricité sont financés. Parlons de l'assurance maladie au Togo à présent. Le gouvernement réuni en Conseil des ministres le mercredi 11 octobre 2023 après une nouvelle série de décrets précisant un peu plus les contours de l'architecture du mécanisme. Confiée dans un premier temps à l'INAM, la gestion de l'assurance maladie universelle sera finalement opérée par deux entités. D'un côté, l'Institut qui conserve ses missions actuelles d'organisme de gestion de l'assurance maladie universelle pour les agents publics et assimilés et les titulaires de pensions civiles et militaires. À ces cibles s'ajoutent désormais les personnes et ménages vulnérables. Et de l'autre côté, la Caisse nationale de sécurité sociale qui, elle, aura en charge les salariés et titulaires de pensions du secteur privé, les travailleurs indépendants des secteurs informels et agricoles, ainsi que les ministres des cultes. Pour le gouvernement, l'intérêt de cette nouvelle architecture est de tirer parti non seulement de l'expérience de l'INAM, mais aussi de celle de la CNSS dans la gestion de la protection sociale. Pour mieux couvrir les différentes couches de la population, la loi instituant l'assurance maladie universelle prévoit en outre deux régimes. Un régime d'assurance maladie obligatoire basé sur les principes de la contribution et de la mutualisation des risques et un régime d'assistance médicale qui prend en charge les citoyens les plus vulnérables avec une contribution symbolique. Deux décrets ont été rendus dans ce sens précisant les conditions et modalités d'assujettissement, d'affiliation et d'immatriculation. Dans un autre registre, le ministère de la Promotion de l'Investissement a organisé cette semaine l'acte 2 de Investors Breakfast, son initiative périodique de rencontres d'échange avec les opérateurs économiques du pays. Face à face mardi 10 octobre 2023, Manuela Santos et la communauté d'affaires des chefs d'entreprises libanaises installées au Togo ont échangé. Au centre de leur discussion, les réformes entreprises par le gouvernement dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, les contraintes à l'investissement et au réinvestissement auxquels ces opérateurs sont confrontés et les projets de la feuille de route gouvernementale ainsi que ses opportunités. En parlant toujours d'économie, le Togo participe aux assemblées annuelles 2023 de la Banque mondiale. Le groupe de la Banque mondiale et le Fonds monétaire international FMI ont démarré lundi 9 octobre 2023 le traditionnel assemblée annuelle. L'événement organisé cette année à Marrakech au Maroc enregistre la participation donc du Togo. Au menu de ces rencontres qui réunissent des milliers d'acteurs divers, des discussions sur la promotion de l'emploi, l'égalité des sexes, l'action climatique ou encore les moyens d'intervention des institutions de Bretton Woods en cas de crise ou d'urgence. Pour la délégation officielle togolaise,
togolaise conduite par la secrétaire générale de la présidence Sandra Ablamba-Johnson. C'est également l'occasion d'effectuer des échanges bilatéraux. Mercredi 11 octobre 2023 donc, des rencontres ont ainsi eu lieu avec des délégations de la Société financière internationale et de la Banque mondiale. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette présentation des informations de la présidence togolaise pour le compte de la semaine du 9 au 13 octobre 2023. Merci de nous avoir suivis, à samedi prochain.